10% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Alten. Alors est-ce que c'est une entreprise intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va regarder la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser un petit peu plus loin à la valorisation de l'entreprise. Et en troisième et à la fin, je vous donnerai comme d'habitude mon avis. Cette vidéo n'est en aucun cas un placement ou un conseil financier, elle a simplement un but analytique. Donc aujourd'hui on est sur Alten, donc dans les services industriels, ingénierie et construction. Donc on va aller regarder un petit peu. Donc là je suis sur le site de Alten et donc on regarde un petit peu nos secteurs d'activité. Donc on voit qu'ils sont énormément diversifiés. Donc on va être sur une entreprise qui va être beaucoup plus dans les conseils. Et donc on voit ici leader mondial de l'ingénierie et de l'IT service. Donc Alten accompagne la stratégie de développement de ses clients dans le domaine de l'innovation, de la R&D, des systèmes d'informatique et technologique. Donc créé il y a plus de 30 ans et présent dans plus de 30 pays, le groupe s'est imposé comme un leader mondial dans les domaines de l'ingénierie et des services IT. Donc il faut aller un petit peu s'intéresser à plus loin. Donc il faut aller voir que c'est une assez grosse entreprise en soi. Donc on est à aéronautique, spatiale, défense et sécurité, navale, automobile, ferroviaire, télécom, énergie, environnement, sciences de la vie, banque et finance et retail. Donc on va aller un petit peu regarder un petit peu plus loin et voir donc on est sur quel genre d'entreprise. On est sur une CAPI à 4 et on va aller voir quand même que c'est pas une entreprise de tout repos en soi. On voit qu'il y a eu quand même assez de fluctuations dernièrement. Alors pourquoi? On peut aller peut-être regarder un petit peu un PER en moyenne qui pourrait se retrouver dans les alentours d'une vingtaine. Aujourd'hui on serait valorisé seulement à 9 fois les bénéfices, étant donné que je pense qu'une entreprise qui serait dans le secteur un petit peu industriel, on aurait des rendements qui seront un petit peu élevés mais des dépenses CAPEX qui devrait être assez importante. Donc qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir un compte de résultat qui augmente. C'est le cas, ça a doublé, coût des marchandises qui elles aussi ont doublé. Maintenant on va aller voir par rapport en termes bénéficiaires, est-ce que les dépenses d'exploitation elles ont augmenté? On voit qu'elles n'ont pas doublé, donc c'est assez intéressant. On voit que le revenu net en 2022 est complètement supérieur à 2016, on est à peu près sur 4 fois, c'est-à-dire qu'on a réussi à être beaucoup plus efficient. On va aller voir ça dans les marges tout de suite. Donc est-ce que les marges brutes ont augmenté? On voit que les marges brutes ont plutôt tendance à descendre, on est sur 8 la KEM en dernier, ça fait un petit peu mal, mais maintenant les marges opérationnelles on voit qu'elles augmentent. Alors pourquoi est-ce qu'on a une marge brute qui va être assez faible étant donné qu'on est quand même extrêmement diversifié? On est sur beaucoup de services et beaucoup de produits, donc on va avoir des marges qui vont être assez faibles sur ce genre de business. On va avoir un rendement des capitaux investis et des capitaux propres qui peuvent être assez intéressants maintenant, peut-être parce qu'ils se lancent dans de nouveaux services qui pourraient avoir une meilleure marge brute. Alors on va aller un petit peu regarder par contre en semestriel parce que 8 ça m'inquiète un petit peu. On voit qu'effectivement on est passé de en marge brute 6, 10, 11, 10, 8, donc je ne sais pas ce qui se passe. Par contre en termes de marge nette on voit que c'est assez ressemblant et on a quand même pu récupérer une fois un 16%. Donc après à voir pourquoi, peut-être parce qu'on a vendu un produit en plus, etc. On a peut-être spin-off identité. À vous d'aller regarder et d'aller faire votre travail. Donc en termes de revenus on va aller regarder ici, on voit qu'effectivement il y a une très très grosse diversité. Les premiers segments où ils vont faire le plus d'argent ça va être voilà, automobile et rail. Donc les rails, il va falloir faire un petit peu attention, mais on n'est pas totalement sur automobile, mais je pense que ça va un petit peu compter. On sait que ça a eu un certain boom il n'y a pas longtemps. Trade, service, médias, public sector, donc possiblement on va aller aider des publicistes, etc. Aerospace, banking, énergie, donc on est sur tellement de secteurs qui nous représentent tous à chaque fois une certaine partie. On va être à peu près sur du 10 à 20% au minimum, donc on est quand même voilà, beaucoup trop de secteurs d'énergie, donc faut aller faire extrêmement attention sur voilà, le ratio court-bénéfice. Vous voyez que là il est à 19, aujourd'hui on est à 8. On a pu peut-être bien monter en 2020 étant donné qu'on a eu des bénéfices qui devaient être assez faibles en soi. On va les regarder quand même, on voit que le total d'actions ordinaires ne monte pas et ne diminue pas, donc on est sur une entreprise, on va les questionner un petit peu la politique de redistribution du capital. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent en termes de cash et aux activités d'exploitation? On voit que ça a doublé de 2016 à 2022, donc en soi vous voyez qu'en termes de revenu net on va peut-être avoir un revenu net assez intéressant, mais là maintenant si on le compare en termes de free cash flow avec le compte de revenus, c'est-à-dire le revenu net, ici on voit que souvent le free cash flow a pu être beaucoup plus positif. On voit par exemple en 2020 d'ailleurs un free cash flow qui était plus important que 2022, c'est assez étonnant. Par contre un revenu net à 450 et des free cash flow à 200. Alors pourquoi? Ça va souvent être des voilà, revenus hors exploitation. Vous voyez qu'ici voilà, on a récupéré 200 millions. Alors que là on voit effectivement d'où vient ce revenu. On a ici revenu hors exploitation, produit hors exploitation hors charges d'intérêt, et donc ici on ne verra pas charges diverses hors exploitation. Donc il faudra aller questionner ça et regarder un petit peu le rapport annuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a récupéré 200 millions en plus? Effectivement vous le voyez à ce niveau là. Maintenant qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent là? Qu'est-ce qu'on va avoir un petit peu en dépenses d'immobilisation? Donc ça va être vraiment assez peu. Vous voyez que le cash est assez bon et on est quand même sur quelque chose avec assez peu de capital. Ça veut dire qu'on va surtout avoir des coûts de marchandises et des dépenses d'immo qui sont assez
assez faibles. On va aller les comparer avec la dépréciation. Vous voyez qu'en termes de dépréciation, on est sur des dépréciations beaucoup plus importantes que ce qu'on va pouvoir immobiliser dans l'année. Vous le voyez à ce niveau-là, je vais vous enlever le free cash flow et le revenu net, et vous voyez ici les dépréciations, les amortissements beaucoup plus importants que les dépenses d'investissement. Alors pourquoi? Est-ce qu'on essaye d'être un petit peu plus efficient? Est-ce que maintenant on va aller investir, on va aller sûrement avoir moins de choses dans notre capital? On va aller le voir ici dans le total des actifs. On voit qu'il y a un total d'actifs courants qui augmente et total d'actifs immobilisés qui augmente aussi. Alors qu'est-ce qu'on va aller trouver là-dedans? On voit que pourtant l'immeuble et usines ça augmente, alors que pourtant on a une très belle dépréciation. Alors peut-être qu'on déprécie notre immobilisation corporelle. En termes de goodwill c'est pas le cas, et en termes d'actifs incorporels c'est pas le cas. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on va aller déprécier à ce niveau-là. Peut-être que ça peut être des créances, peut-être que ça peut être des inventaires. On va le regarder ici. En termes de liquidité c'est pas le cas. En termes de BFR, je vais aller regarder un petit peu dans des opérations assez importantes. Et en termes de BFR, on a un BFR qui a pu être négatif de 2021 à 2023 aujourd'hui. Donc le BFR est quand même assez important, et fonds provenant des opérations, on a quand même eu une sacrée chute là sur juin, 25 millions de fonds provenant des opérations, et de cash from operation activities pardon, et de fonds provenant des opérations, on était à 137 000, donc une jolie baisse en soi par rapport au prix qu'on a pu avoir au Covid, étant donné qu'on avait un fonds de roulement qui était positif parce qu'on avait moins de stock, etc. Donc on a pu récupérer nos fonds, et donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même extrêmement attention de manière comptable. Quand vous voyez ça, vous pensez qu'elle a eu un free cash flow bon, peut-être qu'elle a eu une bonne année, mais pas du tout, parce que vous allez regarder les revenus nets et vous voyez que les revenus nets sont beaucoup moins importants étant donné qu'elle a moins vendu. Donc c'est quelque chose qu'il faut aller prendre en compte aussi. Donc aujourd'hui, donc on est sur un PER qui pourrait s'établir, voilà, on est à 11, il y a prix flux de trésorerie qui est à 22, étant donné que vous avez vu des bénéfices nets qui étaient beaucoup plus importants. Donc on peut aller beaucoup plus prendre un ratio prix flux de trésorerie à 22. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui l'entreprise serait correctement valorisée, étant donné que 22 ce serait un PER assez acceptable, voire même extrêmement élevé pour une entreprise du service industriel autant diversifiée. Donc on sait que la diversification peut apporter aussi un point fort à l'entreprise, mais ça peut aussi la freiner dans ce ratio coût-bénéfice qui du coup sera corrélé à tout ce qu'elle fait et non à un seul business qui peut lui rapporter des marges assez importantes. Maintenant, si vous êtes investisseur sur Alten, vous pourrez récupérer un 10% de rendement sur les bénéfices nets. Donc est-ce que c'est intéressant aujourd'hui, étant donné qu'il y a un rendement du dividende qui est seulement 1,8% et qu'on n'a pas de rachat d'actions? Donc est-ce que ça pourrait arriver plus tard? Est-ce qu'on va être sur une entreprise qui va stabiliser, qui va faire de moins en moins d'investissements? Ça c'est à vous de le savoir, à vous d'aller lire les rapports financiers. En tout cas, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.